Salut, bien le bonjour et bienvenue dans notre dernière semaine de défis végétaliens, véganisme et autres. On va tester de nouveaux trucs cette semaine et puis j'essaierai de faire une conclusion tout à la fin. Mais en attendant, je vais aller me sécher les cheveux, je vais me changer et on va aller faire quelques courses. On vient de rentrer de quelques petites courses, voilà ce qu'on a pris. Alors des mini concombres, c'était 2 paquets pour 5 $. Il y a des choux de Bruxelles, du persil parce que j'aimerais bien faire des falafels maison avec des pois chiches. Il y avait aussi des petites tomates, 2 pour 3 $. On a repris des super crèmes au chocolat qu'on aime, des petites patates et des vermicelles de riz parce que ce soir on aimerait se faire des rouleaux de printemps. Repas rapide ce midi, c'est de la semoule avec des carottes, des oignons et puis des petits bouts de poivron. Et il y a aussi les saucisses véganes que j'avais achetées aux oignons fumés. Voilà toute notre préparation pour les rouleaux de printemps. On a testé une sauce là, j'aime moyen parce que je trouve qu'il y a trop d'huile de sésame. Donc j'en ai retesté une autre qui ce coup-ci paraît un peu pleine de grumeaux. On verra bien. On a des concombres, des carottes, des cacahuètes concassées, des nouilles de riz. Et là je vais cuire du tofu avec du soja et de l'ail. Et après, eh ben, on va tremper ces petites feuilles de riz dans l'eau. On va me garnir de tout ça et puis on va se faire nos petits trucs. Et puis Ben voulait du persil donc il s'en est pris. Ça va être super bon. Nouvelle journée et le rouleau de printemps était particulièrement bon. On reste sur un thème un peu asiatique et aujourd'hui je tente du tofu général Tao. Une fois de plus je continue avec mes recettes de la cuisine de Jean-Philippe. Et j'essaye de finir tout le tofu qu'on a histoire de pas le perdre. Donc je vais tout couper en morceaux, mettre ça dans de la fécule de maïs et puis faire ça avec toutes les petites épices qu'ils mettent. Le tofu enrobé de fécule de maïs est en train de cuire. L'ail est en train de se faire hacher. Le riz va bientôt être mis dans l'eau et il restera plus qu'à assaisonner tout ça. Ça va être trop bon. Voilà, on a mis des petits bouts de poivron, de la sauce sriracha, de la sauce soja, du ketchup. J'ai mis du gingembre en poudre, fallait du gingembre haché mais j'en avais pas. J'ai pas mis de sirop d'érable et vu qu'on n'avait pas de bouillon de légumes, on a mis de l'eau simplement et ça sent trop bon. On a goûté, c'est déjà super bon. Et le riz termine de cuire. C'est une affaire rondement menée. Et ben cette petite recette de tofu général Tao était vraiment bonne et on va finir notre repas avec une crème au chocolat et au lait de soja. Le repas pas mal parfait. Je retente l'expérience gâteau au chocolat et cette fois j'ai mis du bicarbonate de soude, ça devrait marcher. Cuisson, deuxième essai, j'y crois dur comme fer. Visez comme il est beau, il est magnifique. C'est donc vraiment le bicarbonate de soude qui fait toute la différence, il a l'air super bon. Sauf que j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus clair que celui de mon ami l'autre jour. Là j'ai suivi scrupuleusement la recette. Donc je me dis que elle, peut-être elle a mis plus de chocolat ou alors elle a mis du chocolat en tablette. Chocolat noir en tablette au lieu de mettre du chocolat en poudre comme moi j'ai fait. Mais faut que je lui demande. Mais le sien était beaucoup plus noir j'ai l'impression. Mais il est quand même trop beau. Bon je l'ai juste un peu percé parce qu'il mettait très longtemps à cuire. Donc j'ai tenté plusieurs fois de voir la cuisson. Ça y est, j'ai enfin réussi à le démouler et à mes yeux, il est parfait. On est obligé de le goûter. Oh, tout petit. Voilà quelle tête il devait avoir la dernière fois. Je voulais ça comme rendu. Bien le bonjour, hier nous avons fait une rencontre abonnée, ce qui fait que nous avons peut-être un peu abusé de l'alcool et ce qui engendre donc le fait qu'à midi on va manger du comfort food, de la bouffe de réconfort, un truc facile à faire, on n'a pas du tout envie de s'embêter. Voilà le résultat des pâtes avec de la sauce tomate et de ces très bonnes saucisses qu'on avait mangées déjà la dernière fois aux oignons fumés. Elles sont vraiment bonnes celles-ci. Voilà ce qui reste du gâteau pour un lendemain de gueule de bois. Visez un peu la nouveauté, voilà l'activité de ma journée et pour mon repas ça va être quelque chose de beaucoup moins beau mais beaucoup plus facile à faire. Je me suis fait juste 2 petites tartines avec du houmous, le houmous que j'avais fait l'autre jour. Et puis ce qui ressemble à du vomi mais qui est en fait du beurre de cacahuète avec de la confiture. Et peut-être même qu'après je prendrai un bout de gâteau au chocolat parce qu'il en reste déjà pas beaucoup. Ben aimant particulièrement ça, disons qu'il faut aller vite. Donc je vais prendre ma part sûrement ce soir avant qu'il rentre. Nouvelle journée et il est déjà tard, on n'a pas spécialement mangé grand chose. Ben pensait qu'il travaillait de nuit et au final il a travaillé de jour donc il est parti très vite. Et moi j'avais plein de trucs à faire donc j'ai pas pris le temps de manger
spécialement grand chose. Mais là je me mets à cuisiner et je commence avec notre gâteau au chocolat. J'en refais un, même si j'en ai fait un il y a 2 jours, mais il a été tellement bon qu'on l'a tout mangé. Et cette fois je mets de la farine au fond de mon moule en plus de la margarine, histoire que ça n'accroche pas. Ce gâteau c'est vraiment devenu notre petit truc de réconfort. Ça y est, c'est enfourné, il n'y a plus qu'à attendre. En attendant, je m'attaque au plat de ce soir. Alors ça va être une poêlée de légumes, carottes, poireaux et patates. Et puis je vais faire aussi... ils sont où? En dessert ce sera ça. Hein? Oui, oui, oui. Oui, on peut voir notre stock de fromage. Mais ça va être ça avec... On va manger les languettes de faux poulet. Ça va être bien bon. Voilà le résultat, ça a l'air super bon. Et en dessert, nous avons un gâteau. Il est prêt, il est beau, il est gonflé. Inratable maintenant quand je mets les bons ingrédients. Nouvelle journée et hier je suis allée au marché Casse-Noisette qui est un marché de Noël sur des créateurs québécois etc. Et j'ai trouvé ça, une espèce de fromage à la crème aux noix de cajou, donc c'est sans produits laitiers etc. J'ai goûté hier et c'était vraiment super bon. Donc ce midi je voulais faire goûter ça à Ben. C'est le grand moment d'essayer. T'as aimé au fait? Ouais ça va, c'est bon. Ce petit fromage aux noix de cajou a été largement approuvé et d'ailleurs moi j'avais pris oignon et ciboulette. Il y en avait nature, il y en avait à d'autres parfums mais moi c'était celui-ci que j'avais trouvé le meilleur hier. Et là je vais tester un cadeau qu'on m'a offert vendredi à la rencontre abonnée. Je les garde très spéciaux. Des protéines de soja texturées. On m'a offert ça, je trouve ça trop cool. J'ai tellement rigolé quand j'ai vu ça. Mais oui, on va essayer. J'ai envie de me lancer dans des lasagnes. Je sais pas si c'est réaliste vu le temps que ça prend ou autre. Mais on va s'essayer. Réhydrater un volume de protéines de soja dans 2 à 3 fois leur volume d'eau pendant 10 minutes. Ajoutez ensuite à votre recette. Ok. Donc je vais prendre juste un volume, les laisser tremper et après je les mettrai dans ma sauce tomate. J'ai mis une tasse de protéines pour 3 tasses d'eau. Il n'y a plus qu'à laisser tremper. Voilà, j'ai mis un oignon, une goustaille et je viens d'y mettre le soja émietté. Maintenant je vais y mettre la sauce tomate, sûrement de la pâte de tomate, des épices, des petites herbes. Et là je vais faire pré-cuire mes feuilles de lasagne. Et non, c'est sans œufs, j'en vois plein qui me demandent ça, mais il n'y a pas d'œufs. Je regarde chaque étiquette. Les pâtes c'était trop long, on a opté pour de la semoule. Pour le moment, je suis extrêmement sceptique. Nouvelle journée, pour revenir sur le plat d'hier, il était plutôt bon à notre grande surprise. C'était même très bon et si bon que l'on en réutilise aujourd'hui. En fait, ce qu'on réutilise, c'est les protéines de soja texturées. J'ai refait similairement le même plat que la veille avec des patates, du poireau, des petites carottes et des oignons. J'ai mis tout plein d'épices et puis on a mis au milieu nos petites protéines de soja texturées. Tout simple, mais bon. Petit saut dans la temporalité temporelle, nous sommes le soir, Ben bosse, donc je suis toute seule et j'ai toujours une grosse perte de motivation quand je suis toute seule pour cuisiner. Ce qui fait que je me suis fait des tartines de ça. Je l'avais déjà montré, c'est vraiment super bon. Rawsome, j'avais trouvé ça au marché Casse-Noisette. J'en ai parlé dans les vlogs que je fais là tous les jours pour Noël. Mais oui, c'est super bon. J'en ai vu dans des magasins, ça coûtait 8,50 $. Moi par chance je l'ai eu à 7 $. Il y a 227 grammes. Mais oui, je me suis fait 2 petites tartines de ça. Après je vais me faire 2 petites tartines de confiture et beurre de cacahuète. Et ce sera un repas pas du tout santé, pas du tout diététique. Mais ce sera bien parfait. Parce qu'il faut que je travaille. Je vais remonter mes lunettes parce qu'elles sont vraiment basses. Mais oui, voilà, j'ai une grosse perte de motivation pour cuisiner en ce moment. Énorme. Énormissime. Là moi j'aurais juste envie de manger des pâtes avec du gruyère râpé. C'est tout. Pas plus compliqué que ça. Qu'est-ce que tu fais ma grande anguille ? Oui? Ah, nouvelle journée, nouveau repas et aujourd'hui on mange un peu québécois. Ben a fait des fèves au sirop d'érable. Autrement dit, il a ouvert une boîte de fèves au sirop d'érable et il a magnifiquement fait du riz. On se casse pas trop la tête aujourd'hui parce qu'on veut sortir se promener et ce sera bien impeccable ce repas. Nouveau repas et vu que c'est bientôt la fin de notre défi, on voulait absolument tester un endroit on connaissait, on le voit régulièrement et puis beaucoup d'entre vous m'en ont parlé mais on voulait tester. C'est Copper Branch, ils font plein de salades, de bols énergisants, de burgers aussi, tout sur un thème... Oh là là le relou!
Tout sur un thème purement végétalien. Donc c'est le grand moment de tester ça. Et en dessert on est quand même allé s'acheter de la glace au chocolat noix de cajou. Et puis j'ai pris ça pour tester. J'en avais mangé, le meilleur que j'ai mangé c'est celui de chez Au Vivre. Un cookie au chocolat méga bon. Je pense que je n'avais jamais mangé un d'aussi bon. Donc c'est pour ça je retente l'expérience avec cela. Je pense pas trouver mieux que ceux de chez Au Vive, mais sait-on jamais. On peut manger sur place, mais nous on a pris à emporter et hors pourboire, ça coûtait 27 $. La portion, c'est ça. Nous on a pris le bol énergisant Aztec. Il y a plein de choses, en fait, on choisit la base, mais après on peut choisir riz brun ou quinoa. Moi j'ai pris quinoa. Et après on peut choisir des protéines. Pour le coup j'en ai pas pris, il y avait trop de choix, je savais pas. Donc j'ai fait 100. Mais ça a l'air quand même vachement bon. Hein. Ça sent super bon en tout cas. Hein. Quand on voit la boîte, on imagine que les cookies sont d'une taille correcte. Ils sont ridiculeusement petits. C'est... Oh oui, oh non mais il y en a beaucoup en plus. Hein. 12 cookies pour 6 $. Ils ont intérêt d'être bons. Hein. On vient de finir de manger et cette salade était vraiment bonne. Autant les cookies, c'est pas non plus le truc fantastique, vraiment pas, on est un peu déçus des cookies. Mais la salade était super bonne. J'ai eu mangé des salades César pour 13 $, ce qui était le même prix. Et il y avait beaucoup moins à manger, c'était un peu moins fou. Ça restait juste de la salade avec un peu de sauce, etc. Il n'y avait même pas le poulet. Alors que là, il y avait vraiment une multitude de choses. Et pour le coup, ça cale vraiment. Ben a eu encore faim après, mais moi pas du tout. Je me suis même forcée sur la faim. Mais ouais, vraiment très bonnes ces salades. Nouvelle journée au menu aujourd'hui. Des petits choux de Bruxelles avec des pommes de terre, des carottes, des oignons et quelques épices à chili. Le tout dans une sublimissime assiette. Le repas de ce midi était absolument parfait. Ça m'a vraiment réconcilié avec les choux de Bruxelles. Et là, on vient de préparer à manger, ou du moins Ben vient de préparer à manger. Et c'est donc des tortillas avec du houmous, de l'ail et puis des petits bouts de tomates. On a de la salade à côté, du persil, des oignons. Là c'est notre végénaise et on a même de la relish. On va donc se faire ça, ça va être parfait. Et comme on l'aura remarqué, j'ai de moins en moins de voix. Mais c'est pas grave. Je vous le dis avant de plus avoir du tout de voix, ces tortillas étaient vraiment super bonnes. On a mixé un peu tout ce qu'on avait envie, tout ce qu'on avait dans le frigo. Mais c'était vraiment parfait. Et je vous dis qu'on aurait même pu mettre du maïs, du guacamole, sauf que là on n'en avait pas. Mais c'est certain, on va le refaire une autre fois, un autre jour. Et là, il reste moins de 24 heures avant la fin de notre défi. Théoriquement, à partir de 19h30 demain, nous pouvons manger à peu près ce que nous voulons. Plein de possibilités s'offrent à nous. Test voix 1, 2, 1, 2. Non, elle n'est toujours pas vraiment là. Dernière journée végane, on soigne en même temps le rhume. On se fait une soupe aux tomates. Et puis on se fait des petites pâtes en lettres, comme si on avait 8 ans. Et ça ira très bien pour cette dernière journée. C'est le soir, je viens de remanger en fait la même assiette qu'à midi, il m'en restait. Donc ce défi est théoriquement fini. Mais je ferai la conclue dans quelques jours, quand ma voix ira mieux, parce que là, juste faire ça là, ça m'épuise. Donc dès que ça va mieux, je vous fais la conclue. En un claquement de doigts, ce sera là. Vous allez rien voir passer. C'est de nouveau moi, j'ai retrouvé un semblant de voix. On est quelques jours plus tard. C'est pas encore une forme olympique et une voix au top, mais elle est revenue. Donc je peux enfin faire cette conclusion. On a donc fini notre défi depuis quelques jours. Et donc on a repris une alimentation somme toute classique. Même si on mange quand même finalement un peu comme on a mangé pendant ce défi. Genre on a encore du lait aux amandes dans notre frigo, j'en ai racheté hier. On mange encore des protéines de soja, voilà. Quand on a eu fini notre défi, on est allé manger avec le couple d'amis qui faisait aussi ce défi avec nous. On est allé manger des sushis. On s'était dit, bon, on va faire une raclette. Et au fil du temps, on s'est dit, c'est peut-être pas une super bonne idée, sachant qu'on n'aura pas mangé de viande, pas mangé de produits laitiers. On va être super malade si on mange ça d'un coup. On s'entend, la raclette, c'est pas le plat le plus léger, le plus facile à digérer. Donc au final, on est allé manger des sushis. Voilà, on commence tout doucement. C'est un peu comme si on était finalement un peu végétarien. Mais voilà, on a remangé du fromage, on a remangé des œufs. Ça nous est arrivé
une fois de remanger de la viande, mais voilà. En conclusion, on retire vraiment énormément de choses de cette expérience. Je pense qu'on remangera plus de la même façon, ça c'est certain, parce que pour la preuve, il y a encore plein de produits qu'on rachète et qu'on réutilise. Ouais, je pense qu'on va vraiment manger très différemment, beaucoup plus de légumes, beaucoup plus de légumineuses aussi, des protéines de soja texturées, du lait d'amande. Voilà, moi ce qui m'a manqué le plus vraiment c'est le fromage et les œufs. Le fromage avec des produits laitiers et les œufs. La viande en soi, ça me manque pas énormément. Mais c'est sûr que voilà, avec la période des fêtes, etc., il y a plein de trucs qui me donnent envie de manger. Hein. Le foie gras, la charcute. Ouais. Je retrouve ma voix, mais je tousse énormément. Genre je pourrais dormir sur le canapé tellement j'empêche Ben de dormir. Ouais, c'est très problématique, ça va passer. Mais ça s'améliore de jour en jour. Mais ouais, il y a plein de trucs qu'on va retenir de cette expérience. Qu'est-ce qui a changé? Je sais que beaucoup attendaient cette espèce de conclusion. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Niveau poids, je pense qu'on aurait pu vraiment perdre du poids. Beaucoup plus, parce que moi, les gens avec qui j'ai parlé, etc., il y en avait beaucoup qui me disaient qu'au quotidien, vu ce qu'ils mangeaient, et puis pour pas que ça leur coûte cher, ils perdaient quand même du poids. Nous, au final, on a perdu à peu près 3 kilos chacun. Franchement, les deux premiers, c'est les deux premiers qu'on a perdu la première semaine. Et puis c'était 2 kilos parce qu'on avait super mal mangé la semaine d'avant. Donc c'était les 2 kilos faciles. Voilà, c'est 2 kilos qui comptent limite pas. Et après, sur les 3 autres semaines restantes, on a perdu à peu près 1 kilo chacun. Mais peut-être Ben 2, je sais plus trop. Mais c'est pas ouf. Mais je pense vraiment, c'est parce qu'on a testé d'autres choses. On est allé manger en plus un burger, voilà. On n'a pas forcément fait super light, mais je pense vraiment que c'est une alimentation qui peut te faire perdre du poids, puis c'est ce qu'on entend souvent. Truc qu'on n'a pas fait, et je pense que si on devient vegan sur le long terme, c'est quelque chose qu'il faut prendre, c'est de la vitamine B12. Je l'ai lu, j'en ai parlé pas mal avec d'autres, etc. C'est une vitamine voilà, qu'il faut absolument prendre si on est végétalien, parce qu'on en a besoin, sinon on peut être malade, avoir des grosses carences, etc. On nous a aussi demandé comment on s'était senti physiquement, si on était plus fatigué, plus en forme ou autre. Je dirais que moi j'ai eu l'impression d'être plus fatiguée, genre j'avais vraiment besoin de dormir plus. Le matin je voulais me lever mais je n'y arrivais pas. Peut-être aussi parce que je mangeais pas assez, j'en sais rien. Pourtant on mangeait, puis on mangeait quand même des bonnes portions, mais ouais. J'ai eu l'impression d'avoir besoin de beaucoup plus dormir. Sinon après la journée, j'avais pas spécialement de fatigue du tout. J'étais même plutôt en forme, moins raplapla ou avoir envie de dormir pendant la digestion. Après sinon au niveau transit, parce que ça aussi on peut peut-être en parler, hein, ça travaille. Voilà, on va juste garder ça, mais ça fonctionne bien, ça carbure toutes ces fibres. Sinon Ben m'avait dit un truc très très drôle. Lui il trouvait que ses cheveux étaient plus beaux parce qu'il relaisse pousser ses cheveux en ce moment. Et il m'a dit je trouve mes cheveux plus soyeux, plus beaux, ils poussent plus vite. Je sais pas, j'arrive pas à dire s'il a raison ou pas, mais il a des cheveux. Alors peut-être qu'il a un peu raison. Après niveau commerce, il y a 1 million d'endroits que vous m'avez cités qu'on aurait voulu essayer. Il y en avait que je connaissais déjà, que j'aurais voulu aller visiter en vidéo, mais on n'a juste pas eu le temps avec notre quotidien puis les choses qu'on avait à faire. Mais je mettrai dans la description à la limite, si je peux, les liens des différents endroits. Par exemple, il me semble que le nom c'est Ségal ou un truc comme ça, Sénécal, je sais plus, Sénécal c'est un auteur. Peut-être c'est égal, je me souviens plus. Je le mettrai dans la description. Mais par exemple c'est un endroit pour acheter des trucs en vrac. Ils ont des épices, c'est une petite supérette. Elle est sur le boulevard Saint-Laurent. Elle paye vraiment pas de mine, mais c'est un truc fou dedans. Ils ont genre des poubelles, des grandes poubelles qui sont remplies de produits en vrac, ça coûte vraiment pas cher. J'aurais voulu y aller mais on n'a vraiment pas eu le temps. Mais il y a plein d'endroits, à Jean Talon il y a aussi plein de trucs en vrac. Nous on va plus dans le magasin Branche d'Olivier qui est sur l'avenue Mont-Royal où ils font du vrac aussi, ils font plein de petits trucs. Mais ouais, voilà, on a fait des tests. Financièrement aussi, tiens j'en ai pas parlé. Financièrement je pense que ça nous a coûté beaucoup plus cher qu'un mois normal. Mais parce qu'on a essayé plein de choses, parce que on avait un manque au début, donc on a acheté, je sais pas, au début on a acheté quand même très souvent de la glace pour mettre un peu de fun dans nos desserts. Puis mine de rien, de la glace végétalienne, ça coûte beaucoup plus cher. En plus, Ben aime énormément la glace. Donc un pot
peut lui faire une soirée à lui tout seul. Donc ça allait très très vite. Puis même les petits gâteaux, les faux produits, tout ce qui est fausses saucisses, faux poulets, végé pâté, les trucs comme ça va très très vite, ça part très vite et puis c'est quand même pas donné. Par contre, si on s'alimente juste avec de la protéine de soja, des légumineuses, des légumes, des fruits et autres, là ça doit pas coûter grand chose. Mais nous très honnêtement, je pense que ça nous a coûté quand même beaucoup plus cher qu'un mois normal. Je pense que j'en ai au moins eu pour 400 voire 500 dollars hein, si je compte toutes les dépenses, voilà, tous les petits trucs. Mais oui, je pense que ça nous a coûté plus cher, mais parce que voilà, on voulait tester plein de choses. On est passé par plein de phases différentes. La première semaine, on était un peu ronchon. Après, voilà, t'es énervé, tu t'y fais au bout d'un moment. Mais sauf que la dernière semaine, on savait que ça se finissait là et il y avait une espèce de frustration. Ouais, clairement, ça me frustrait parce que voilà, on avait tout testé, il y avait des choses qui faisaient envie. Et puis même, socialement, je trouve que ça change quelque chose. Socialement, on a moins vu certains amis parce qu'on a l'impression que ça les stresse, ils savent pas quoi nous faire à manger, ils sont... Qu'est-ce qu'on leur fait? Donc ouais, on a l'impression d'avoir vu moins de monde. C'est fou quand même. C'est fou, mais en même temps, ça m'étonne pas parce que j'ai des amis qui sont végétariens et qui m'en parlaient de ça. Donc ouais, voilà. En tout cas, ça a été une super expérience et je pense qu'on mangera plus jamais de la même façon. Voilà, peut-être qu'un jour on deviendra flexitarien ou même végétarien, j'en sais rien. On se prend pas la tête là-dessus. Pour le moment, on profite, on mange les choses voilà, qui nous font plaisir, qu'on aime. Mais je sais qu'on mange déjà différemment par rapport à avant. Il y a plein de produits qu'on rachète déjà. Sur ce, j'espère en tout cas que vous aurez aimé cette série. Merci à tous ceux qui m'ont donné des conseils, qui m'ont donné des endroits, des adresses ou autres. Et vraiment, si vous avez envie de chercher des infos là-dessus, n'hésitez pas à aller voir dans les commentaires de toutes ces vidéos parce qu'il y a un nombre incalculable de petits trucs à savoir ou autres, de bons conseils. Donc surtout, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette série de vidéos et puis voilà, cette expérience un peu gustative. En tout cas, nous, on a beaucoup aimé, on a trouvé ça très très chouette. Maintenant, je vous fais un bisou et je vous dis à bientôt. Allez, bisous bisous. Je suis clairement pas certaine de pouvoir vivre sans fromage.